Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Salue ton voisin et pose-lui la question, comment va ta spiritualité? C'est boni kundi mamikolo. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Nous allons récapituler un tout petit peu sur ce que nous avons dit hier, comme nous le faisons tous les jours, qui peuvent me rappeler ce que nous avons enseigné hier. Je bénis Dieu. Il y a des gens sur Twitter qui sont en train de faire les résumés des enseignements, ils mettent pour tout le monde. C'est une très bonne manière de faire. Tu résumes et tu mets sur Internet pour les autres, point après point. C'est une très très bonne chose qui peuvent nous rappeler ce que nous avons enseigné hier. Oui, mon frère? Tu dis? Il faut pas aider Dieu. Nous voyons que Éléazar, lorsqu'il a vu Rebecca en train de donner d'elle-même l'eau au chameau, il a laissé Rebecca aller jusqu'au bout, jusqu'à donner aux 10 chameaux pour dire, lorsque Dieu déjà commence à te faire grâce d'avoir un homme, d'avoir une femme, ne pense pas que tu vas le garder par l'impudicité, par des efforts charnels, par la mondanité, par le mensonge. N'aide pas Dieu. Oui, oui mon frère. Il faut pas te marier par compassion, il faut pas te marier par pitié, mais il faut te marier par amour. Sinon, le jour que la personne n'attire plus ta pitié et qu'elle devienne une personne heureuse et épanouie, du coup, elle ne va plus t'attirer parce que tu n'auras plus compassion d'elle. Oui, mon frère? Yes. Le lieu que tu fréquentes détermine le genre d'homme et de femme que tu auras. Nous avons parlé du puits. Éléazar est allé au puits. Le puits était fréquenté par des filles soumises, des filles travailleuses, éduquées. Le lieu que tu fréquentes détermine les genres de personnes que tu vas rencontrer. Fréquenter des bons endroits pour trouver des bonnes personnes. Oui. On se marie à un ami ou à une amie. Il faut pas épouser un étranger, une étrangère. Il faut épouser quelqu'un que tu connais bien. Les amis qui se marient deviennent des couples complices. Mais lorsque vous ne vous connaissez pas, vous allez faire 5 ans, 6 ans en train de chercher à vous connaître et ça vous fait perdre du temps. Oui, mon frère? Lorsque un mariage est dans la volonté de Dieu, Dieu dispose des anges pour sa réussite. Abraham a dit à Éléazar, l'ange du Dieu que je sers te précédera. Amen. Lorsqu'un mariage est dans la volonté de Dieu, des anges travaillent pour le succès de ce mariage. Et lorsqu'il n'est pas dans la volonté de Dieu, les démons travaillent pour ce mariage. Oui? Ah, il faut éviter de te décider lorsque tu n'es pas toi. C'est-à-dire lorsque tu es trop triste ou trop peureux. Il faut t'engager lorsque tu as toute ta cervelle en place, tu as ton sang-froid. Sinon, trop de joie va t'amener à minimiser tes exigences ou trop de tristesse. Il n'y a que des frères. Oui, il faut pas épouser quelqu'un qui ne t'attire pas sexuellement. Même si nous sommes spirituels, le mariage a une dimension physique. Il faut qu'il y ait de l'attraction. La Bible nous précise que Rebecca était une femme très belle de figure. C'est une dimension physique. Si tu épouses quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement, vous serez dans l'amour platonique, romantique, mais l'amour est aussi physique et sexuel.
il faut connaître la génétique de l'autre. La Bible nous présente la généalogie de Rebecca. Lorsqu'elle vient au puits directement, on dit de qui elle était fille, de qui était sa mère, qui était son frère, qui était son père. Il faut connaître la génétique. Lorsque quelqu'un te dit oui, automatiquement faites le programme de faire des examens de facteurs rhésus, les examens d'électrophoreuse, les examens de sérologie. Savoir si il a le sida, savoir si il est AS, SS, savoir si vos rhésus positifs ou négatifs ne vont pas faire des problèmes pour concevoir, parce que lorsque il y a un problème de rhésus entre deux personnes, il y a une incompatibilité sanguine des fois qui peut compliquer les grossesses. Je suis pas vraiment un médecin, mais voyez des médecins qui vont mieux vous expliquer cela. Et nous sommes une génération aujourd'hui qui voulons éliminer des enfants SS. C'est pourquoi nous demandons, si vous êtes AS, sachez que vous aurez des enfants AA et des enfants AS et des enfants SS. Et si un enfant SS, c'est un enfant qui va beaucoup souffrir dans sa santé. Est-ce que vous voulez cela? Si tu es AS, nous te conseillons d'épouser un AA. Amen. C'est mieux, comme ça vous avez des enfants AA et AS. Mais si vous vous entêtez, vous êtes AS, vous vous mariez, nous on lave les mains, on bénit pas des tels mariages pour éviter des problèmes. Mais vous pouvez vous marier, mais moi je veux pas bénir ça. Amen. Je veux pas bénir ça parce que je serai très malheureux lorsque j'entendrai que vous avez eu un enfant SS qui vous fait souffrir. Amen. Si tu es AS, c'est mieux que tu épouses un AA. Amen. Et si tu es SS et tu veux te marier, vraiment c'est mieux d'épouser AA et pas AS. Amen. Sinon vous aurez des SS. C'est tout? Oui. Il faut éviter des grands cadeaux. La Bible nous dit que lorsque Rebecca a fini de donner de l'eau au chameau, le serviteur a mis un anneau à son nez et un bracelet. C'était tout. C'était quelque chose de symbolique. Amen. Mais lorsque vous offrez des grands cadeaux dans les fiançailles, des voitures, tu payes le Minerval, tu payes les études, tu fais trop de choses, ça crée une dette morale qui fait que lorsque tu ne l'aimes pas, à cause des cadeaux, tu continues. Il a tellement fait pour moi. Elle a tellement fait pour moi. Évitez de vous endetter. Amen. Hein? Une femme doit apprendre à refuser des cadeaux lorsqu'il y en a trop et qu'il n'y a pas d'engagement. Un homme doit apprendre à refuser des cadeaux lorsqu'il n'y a pas d'engagement. Et j'ai dit, lorsque tu n'aimes pas un homme, tu n'aimes pas une femme, ne reçois pas ces cadeaux. Amen. Sinon, c'est de l'escroquerie. Tu ne l'aimes pas, mais tu prends. Tu ne l'aimes pas et tu sais que tu ne diras pas oui, mais tu prends. Il ne faut pas le faire parce que là, tu es en train de créer un problème. Demain, la personne dira que, mais tu m'avais pas aimé, pourquoi est-ce que tu as pris mes cadeaux? Amen. Oui, qui encore? Amen. Il ne faut pas se marier par orgueil, il faudrait que l'autre sente que tu trouves que c'est toi qui trouves grâce. C'est-à-dire que l'homme dit, j'ai trouvé grâce d'épouser cette femme, et la femme dit, j'ai trouvé grâce d'épouser cet homme. Mais lorsque c'est en sens, il n'y a pas de réciprocité dans le respect, c'est seulement l'un qui trouve qu'il a trouvé grâce, mais l'autre trouve que lui, il est supérieur et tout, il a eu pitié de l'autre. Ça crée un problème de respect, amen, et d'équilibre. Quoi encore? Oui? Oui, la Bible nous dit que lorsque Éléazar a donné les cadeaux, c'était pour révéler d'où il venait et c'était un homme puissant qui l'avait envoyé. Et dans ce domaine de transparence, je vais en parler plus tard pour le mariage.
C'est dire, révèle-toi à l'autre tel que tu es. Amen. Tel que tu es. Si la personne te dit oui, révèle-toi tel que tu es. Si tu es pauvre, révèle-toi que tu es pauvre. Si tu es riche, révèle-toi que tu es riche. Mais pour vous qui êtes riches, il faut se révéler progressivement. Amen. Parce que même le cadeau qu'a donné, c'était pas trop grand. Amen. Parce que des fois, si tu es riche, tu révèles trop qui tu es. On risque d'aimer ta richesse sans t'aimer. Amen. Il faut être courtois et avoir des bonnes manières. Malgré qu'Éléazar était envoyé par l'un des hommes les plus puissants de ce temps-là, il a dit, je te prie. Il a demandé avec courtoisie. Lorsque tu vas aborder un homme, une femme, apprends les bonnes manières. Amen. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler? Est-ce que vous avez un peu de temps? J'aimerais vous parler. Non, j'ai pas le temps. Merci. Quand est-ce que vous aurez le temps? Et c'est pas que tu abordes quelqu'un, il refuse, tu commences à l'insulter, dire n'importe quoi. Parce que toi, si tu demandes, il faut qu'on te dise oui. Ne faites pas cela. Respectez. N'appelez pas les filles petite momie, akawa, die, longwa. Elle refuse à banyo finge, talakutu. Un je t'aime qui se transforme en insulte. Amen. Ne faites pas cela. Je crois que c'est tout ce que j'avais dit. Il y a quelque chose encore? Vous dites? Il faut? On nous dit que Rebecca était allée puiser. Donc c'était une travailleuse, c'était une fille soumise, c'était une fille propre. Ma sœur, lorsque tu te prépares au mariage, ne pense pas seulement à ce qu'on va te donner dans le mariage, mais aussi ce que tu vas apporter. Mon frère, lorsque tu te prépares au mariage, ne pense pas seulement à ce que ta femme va t'apporter, mais quel genre d'homme tu seras pour elle. Et aujourd'hui, j'aimerais équilibrer, ce ne sont pas seulement les femmes qui doivent se préparer au mariage, même les hommes doivent se préparer au mariage. Tu es très désordonné, commence à devenir ordonné, parce que sinon tu donneras trop de boulot à ta femme. Tu n'aimes pas te laver, commence à aimer l'eau. Amen. Tu n'aimes pas brosser les dents, commence à aimer la brosse à dents, parce que les brosses à dents déterminent les bisous. Nombre de fois que tu brosses les dents, nombre de fois que tu as les bisous. Ah oui? Il y a des couples qui ne s'embrassent pas. Vous savez ceci? Les célibataires, vous êtes des voleurs. Vous faites trop nos choses plus que nous-mêmes. Vous allez voir les célibataires, ils s'embrassent. Mais les maris, rarement s'embrassent. Surtout les Congolais. Si ici je pose la question à un homme marié ici, quelle est la dernière fois que tu as vraiment embrassé ta femme? Comme embrasser d'embrasser. Vous allez voir, ils embrassent pas. C'est bonjour, ça va? Bien réveillé? Mais vous, les célibataires des voleurs, vous embrassez jusqu'à ce que même vous tombez malade. Mais oui, il y en a qui s'embrassent jusqu'à ce que les lèvres grossissent. Ou ils se blessent. Oh. Je suis sur terre. Des fois, les gens disent, Pasteur Lobama Rombo Nénin. Je ne suis pas né chrétien. Amen. Je ne suis pas né chrétien. Et quand j'étais païen, j'étais vraiment païen. Donc, non, cernons très bien. On se tient debout. Acclamons le Seigneur. Nous lisons Genèse 24 à partir du verset 26. À partir du verset 26, Genèse 24, verset 26, tout notre séminaire sera dans Genèse 24. Vous y êtes? On peut y aller? C'est bon? 1, 2, 3. Allons-y. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme,
Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs. Nous sautons ça parce qu'il va seulement raconter comment est-ce qu'il était envoyé. Amen. Nous sautons jusque au verset 50. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Voici une chose que nous voyons. Lorsque Rebecca reçoit les cadeaux, elle va les montrer à la maison. Amen. Un principe, il ne faut pas demeurer dans l'officieuse. Il ne faut pas que la relation soit pendant longtemps une relation officieuse, mais il faut officialiser à temps. Amen. Elle ne s'est pas gardée d'avoir une relation avec Éléazar où on lui donne des cadeaux, mais elle n'en parle pas à ses parents. Lorsqu'elle est revenue, elle n'a pas enlevé l'anneau de son nez et l'anneau de ses bras pour que Laban ne sache pas et Bethuel ne sache pas, mais elle a révélé que je suis sorti, mais quelque chose m'est arrivé. J'ai rencontré un homme qui m'a demandé de l'eau, j'en ai donné au chameau et il m'a donné comme cadeau un anneau au doigt, un anneau au nez et des bracelets. Amen. Ma sœur, mon frère, sachez ceci, que Laban est plus intelligent que toi. C'est lui qui a même puni Jacob. Amen. C'est dire que Bethuel a la sagesse pour t'aider et ta mère a la sagesse pour t'aider. Lorsque tu maintiens très longtemps caché une relation, tu te prives de la sagesse de tes parents. Amen. Il faut toujours en parler. Mais on a un problème dans notre pays, c'est que nous ne sommes pas très amis avec nos parents. Nous ne partageons pas avec nos parents. C'est pourquoi nous, la nouvelle génération, nous devons corriger cela, être des amis à nos enfants, de sorte que le jour que Choukrani tombe amoureuse, qu'elle vienne dire à papa, ah, j'ai rencontré un homme, il est joli, il est beau, il m'a dit qu'il m'aime. Ah, c'est vrai, dis-moi un peu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, va m'épouser, tout. Ah bon? Vraiment, il veut t'épouser. Il a quel âge? Ah, il a tel âge. D'ailleurs, ceci, ça aide à tout dire et à donner un conseil. Non, celui-là, il n'est pas bien pour toi. Celui-là, il est bien pour toi. Mais beaucoup de parents ne causent pas avec leurs enfants, ce qui fait que un enfant peut avoir pendant une année une relation que les parents ne connaissent pas. Mais pendant une année, tu peux tomber dans les mains d'un brigand qui va détruire ta vie. Voici ceci. Lorsque tu veux prendre une grande décision, quelque chose de trop important t'arrive, va en parler à tes parents. Et si tu n'as pas des parents, et si tes parents sont des missionnaires, va en parler à ton pasteur. Amen. Des fois, vous faites des grandes erreurs. Vous vous engagez déjà, vous arrivez tellement loin. Et c'est après que vous venez chercher notre sagesse, vous êtes tellement engagés. Maintenant, pour que nous, on fasse quoi? Pour qu'on fasse quoi? Alléluia. Pour qu'on fasse quoi? J'ai un frère de cette église qui maîtrise les voitures plus que moi. Lorsque j'aime une voiture, je ne l'achète jamais sans qu'il puisse parler. Jamais. Tu peux venir même à 23 heures, tu me présentes une voiture moins chère qu'Canon, j'achète pas. Pourquoi? Je sais que je ne maîtrise pas les voitures. Je vais appeler ce frère de l'église, il va prendre la voiture, il va rouler avec, il va regarder et tout. Si lui me dit, pasteur, achète, j'achète. Mais il y a des gens qui sont plus sages que leur pasteur, plus sages que leurs parents. C'est pourquoi vous vous engagez très mal. Tes parents peuvent sentir un escroc facilement.
Ton père peut sentir, cet homme est un escroc. Ton pasteur peut sentir, cet homme est un escroc. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites les choses de votre manière. Vous décidez et après vous venez. Pasteur, on se marie dans une semaine. Mariez-vous dans une semaine. Mariez-vous. Tu t'es privé de la sagesse. Fais ce que tu veux. Et quand tu souffres, tu souffres. Alléluia. Mais elle était très sage. Elle va, elle en parle et ses parents lui disent, amène-le. Amen. On veut le voir. On veut l'écouter. Ainsi, on peut savoir qui il est vraiment. Et sachez ceci, les escrocs n'aiment pas les parents. Les escrocs n'aiment pas les pasteurs. Amen. Si un escroc t'aime et tu dis, on va voir le pasteur, il dit, non, pas le pasteur, pas le pasteur, non, pas le pasteur. C'est un escroc. Peut-être qu'il est déjà venu au bureau avec une autre fiancée. Alléluia. Ah oui, ce frère-là, peut-être qu'il est déjà venu au bureau avec une fiancée. Alors il va t'amadouer et te dire, n'en parlons pas, on n'est pas encore prêt. C'est vrai. Il y a un temps où c'est entre vous deux, il y a un temps c'était Éléazar et Rebecca, mais ce n'est pas resté là. Ça a évolué jusque... On a commencé maintenant à parler de maison. Ils sont pas restés au niveau du puits, ils ont évolué jusqu'au niveau de la maison. Une relation qui demeure seulement au puits, mais qui n'évolue pas au niveau de la maison. C'est une relation moins sérieuse. Amen, hein? Moins sérieuse. Les aventuriers n'aiment pas les parents, ils n'aiment pas les pasteurs. Ils n'aiment pas ce qui est officiel. Comme ça, là, il peut commencer à avoir 4 fiancés, elle peut avoir 6 fiancés. Comme ça, personne ne le sait. Parce qu'il y a des familles qui sont tellement bien éduquées que lorsque tu amènes quelqu'un, même les parents disent, tu nous as déjà amené quelqu'un ici, on ne veut pas voir un autre, n'est-ce pas? Il y a des familles comme ça. Tu sais que ton père est tellement logicos que tu ne peux pas venir avec un homme, deux hommes dans sa maison. Il te dit, c'est quoi ça dans cette maison? Mais c'est pourquoi des fois, vous gardez des relations officieuses qui se transforment en impudicité au lieu de devenir des mariages. Amen, hein? Lorsque tu officialises et tu viens voir ton pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Je veille sur toi. Amen? JR vient, il me dit, pasteur, je vais épouser telle sœur. Mais après le culte, je le vois trop avec une autre, Je dis, JR, toi tu m'avais montré celle-ci. Maintenant c'est celle-là comment? Oh non, j'avais vu une vision, tout. Ah, suspension. Alléluia. Et la suspension fait quoi? Ça t'aide à ne pas devenir un impudique. Des fois même, vous vous appelez fiancés. Savez-vous que les fiançailles ne commencent que lorsque la famille est au courant? Tout ce que vous faites là, c'est pas les fiançailles, hein? Donnez ça un autre nom, mais ce ne sont pas les fiançailles. Les fiançailles commencent lorsque les familles sont d'accord. Amen, hein? Elle en parle à sa famille. Et Éléazar accepte d'aller dans cette famille. Pourquoi? Et retenez ceci. Quand tu épouses quelqu'un, tu ne l'épouses pas seulement, tu épouses aussi sa famille. Amen. Tenez compte aussi des familles. Quand vous voulez vous engager, ne prends pas l'homme ou la femme, tu l'enlèves de la famille. Non. Vérifie comment est son père, comment est sa mère, vérifie comment sont ses frères, comment sont ses sœurs, vérifie les combats qu'ils ont dans leur famille, les guerres qu'ils ont. Pourquoi? Une fois que tu fais une alliance, leurs combats deviennent aussi tes combats. Alléluia. Alors il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils vont se marier, ils vont aller habiter sur Mars. Non. Le mariage te donne une belle famille, ça te donne une belle mère, un beau père et des beaux frères. Et des fois la fille peut être bien, l'homme est bien, mais la famille autour peut détruire votre foyer. Je donne un exemple. Tu vas épouser dans une famille des brigands. Amen. Vous arrivez à la dot, vous trouvez déjà papa est ivre. Le jour de la dot. Ils vous insultent tous. Tu tombes dans une famille de cupides, ils veulent vendre leur fille, la dot est fixée à $10,000. Je connais quelqu'un qui a payé une très forte dot. Et tu sais ce qu'il a fait? Chaque fois que la belle famille venait le voir, il disait non, coupez seulement la dot. Tout ce dont vous avez besoin, coupez. Oh, on est malade, coupez là-bas. Oh, anniversaire, coupez là-bas. Coupez à la dot. Il est devenu méchant. Alléluia. Vous avez dit non, pasteur, c'est la spiritualité. Aujourd'hui, par exemple, tu veux épouser l'enfant d'une star de la musique. Tu sais que ça va toucher à ta réputation. Ce n'est pas qu'il ne faut pas épouser leur enfant. Si une star de la musique a épousé à un enfant qui est chrétien, tu peux l'épouser. Mais sache que le nom qu'il porte, amen, t'attirera certains combats. Tu dois le savoir. Vous ne devez pas faire semblant. Ma famille n'a qui pété. Non.
Si cette famille a la sorcellerie, tes enfants auront aussi le sang de cette famille-là. Et si tu n'es pas un homme de prière, ils vont combattre vos enfants. Pourquoi? Ils sont aussi leurs enfants. Ils sont aussi leurs enfants. Si c'est une famille des occultistes, tes enfants auront aussi le sang de cette famille-là. Et ils seront réclamés par ces puissances. Si tu n'es pas un homme de foi, tu n'es pas un homme de prière, tu auras des guerres dans ta maison. Alors, bien-aimé, il faut aller dans la famille. Quand tu veux épouser une fille, un homme, tu dois connaître ses parents, connaître leur histoire. Vous vivez comment? Vous êtes comment? Pourquoi? Vous allez mélanger et les bénédictions, mais aussi les combats. Amen, hein? Aussi les combats. N'est-ce pas qu'il y a des gens, lorsqu'il y a eu changement de pouvoir, qui ont épousé dans les familles des hommes du pouvoir qui devaient voyager, quitter le pays, n'est-ce pas? Ce n'est pas que lui est dans le pouvoir, mais tu as épousé quelqu'un qui est proche du pouvoir et maintenant la fille doit fuir parce qu'elle a le nom ceci. Toi, tu as épousé le nom cela. Tu dois la suivre tu deviens aussi réfugié à cause du mal. Alléluia. Il faut très bien étudier cela. Amen. Parce que aussi, la famille détermine l'éducation. Nous voyons que la famille, Rebecca n'était pas bien éduquée pour rien. On lui demande de l'eau et elle donne de l'eau à un inconnu, l'appelle Seigneur et donne l'eau au chameau. Mais quand maintenant Éléazar va dans la maison de Rebecca, qu'est-ce qui se passe? On lave ses pieds. On lave les pieds des serviteurs. C'était ça leur culture. Et ils avaient inculqué ça à leurs filles. Les mauvaises familles engendrent des mauvaises femmes. Les mauvaises familles engendrent des mauvais maris. À moins que ce soit une exception, quelqu'un qui a refusé de subir sa famille, et il doit le prouver. Est-ce que vous m'écoutez? Une famille où on se bat tout le temps engendre des filles qui se battent. Une famille des impudiques, adultères, engendre aussi des hommes adultères. Pour que cet homme, tu l'épouses, cette femme, tu l'épouses, il doit faire preuve qu'il est différent. Comme Joseph il a fait preuve qu'il était différent lorsque lui n'est pas tombé dans la polygamie comme ses ancêtres. Mais il doit prouver qu'il est différent. Amen. Sa sœur insulte son mari. Sa grande sœur insulte son mari. L'autre insulte son mari. 5, ils n'insultent que leur mari. Ils dominent sur leur mari. Et toi, tu viens entrer là-bas. Alors, elle doit prouver qu'elle ne va pas dominer sur toi. Vraiment, tu dois lui faire le test de la domination. Oh, bien. Dans leur famille, tous trompent leur femme. Tous, papa impudique, grand frère impudique, oncle impudique, tous des impudiques. Toi, tu veux épouser un tel homme dans une telle famille. Il doit te prouver qu'il est délivré de l'impudicité. Amen. Voici maintenant. Si tu épouses un homme, une femme d'une bonne famille, tu seras béni parce que tu as déjà quelqu'un qui est bien éduqué, qui va bien éduquer vos enfants. Et lorsque la belle famille vient, les beaux-frères et belles-sœurs, quand ils rencontrent tes enfants, ils apportent aussi une éducation, ils taillent tes enfants, ils bénissent tes enfants. Mais lorsque tu te maries dans une mauvaise famille, tu dois faire un cercle fermé et te protéger de l'infiltration de la famille. Vous m'entendez? Si tu épouses dans une bonne famille, ouvre les portes afin de recevoir les bonnes choses qui sont de cette famille. Mais si tu te maries dans une famille des impolis, des problématiques, des sorciers, des magiciens, ah non, tu ne vas pas faire une hospitalité pour l'hospitalité. Tu dois prendre ta femme, ton mari, vous faites d'abord un foyer fort et vous filtrez bien qui vient et qui ne vient pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous à la maison qui abîme vos enfants. Combien de gens aujourd'hui ont eu des premières relations sexuelles par qui? Par des tantes. Une tante impudique vient habiter dans ta maison avec tes enfants. La nuit, elle leur fait jouer les jeux de papa et maman. N'est-ce pas? Un oncle impudique, il vient habiter dans la maison et il commence à toucher les filles. La nuit, il se réveille pour toucher les enfants. Ah oui, vous devez savoir cela. C'est pourquoi, lorsque tu aimes un homme, tu aimes une femme,
Tu ne dois pas l'enlever de sa famille. Tu dois étudier sa famille et étudier ta capacité de t'imposer dans une telle famille. Si tu sens que cette famille, si elle est mauvaise, elle va t'avaler, n'entre pas, tu n'es pas fort. Mais si tu sens que tu peux t'imposer et tu peux garder un foyer stable, vas-y. Mais si tu n'en as pas la capacité, trouve une famille normale. Amen. Parce que ce ne sont pas toutes les familles qui sont normales. Amen. Hein? Ce ne sont pas toutes. Tu as quel rêve de famille? Tu as un rêve d'avoir un grand-père, des pépés, mémés, avec tes enfants et tout. Ah ben, veille à ce que le pépé soit normal. Amen, hein? Si pépé est anormal, fuis. Alors tu dis, sœur, je t'aime, mais ta famille, j'aime pas, je peux pas t'épouser. Ah oui. C'est pourquoi, bien aimé, s'il y a des parents en ce lieu, sachez qu'il y a des filles qui ratent le mariage à cause de la famille. À cause de la famille. Quelqu'un, il t'aime, mais le jour qu'il arrive seulement chez vous, Bagdad. Au moins, ça s'arrête, voto. Donc, on va te montrer bizarre. Kayo muto sa normal nanda kuna mido. Moi, ya Porto sa koti. Azoka koto. C'est Rihanna. Yaya Rihanna bimia ote wapi boulevard. Tu n'as même pas demandé la main de leur fille, tu viens seulement observer. Déjà, Bokilo, toliete, Bokilo. Obiwana obi ma Père Noël. Oui, tu n'as pas encore épousé leur fille, tu n'as encore rien fait. Du coup là, on te donne responsabilité, Bokilo, ce n'est pas une bonne famille. Tu vas devenir le roi des rois de la famille, qui fait tout. Oui, vous voyez des familles. Il y a des familles où tu fais tout. Tu prends la sœur, tu prends les frères. Ils font rien tellement que tu as l'argent. C'est une mauvaise famille qui ne te protège pas. Il faut une famille qui a de la personnalité. Tu sais qu'ici, je ne peux pas faire ce que je veux. Amen. Tu arrives dans la famille là, ils sont tous en train de danser la musique mondaine. Sache déjà que ta fête du mariage, ce sera terrible, il y aura la guerre. Bocha musique ensemble trop, tolembi. Yabisope bocha. Vrai ou faux? Alléluia. Vous devez veiller à cela. Tu dois étudier le père, ton beau-frère. Si tu vois, tu veux épouser une fille, mais son père veut diriger ta vie, veut te contrôler. Tu dois étudier ta capacité de t'imposer à lui. Mais si tu sens qu'il va te diriger, laisse tomber. Tu dois étudier bien ta belle-mère et sa relation même avec son fils. Parce qu'il y a des fils, malgré qu'il se marie, il est marié à maman. Maman veut notre maman, le pondu de notre maman. Tu vois le foufou de notre maman. Tu vois notre maman quand elle fait les haricots. Boniko, bala maman abino. Et maman commence à venir chez vous à la maison, vérifier si son enfant a grossi ou n'a pas grossi. Moi, on a condi. Alléluia. Que Dieu te libère. Mon frère, tu as grandi. Des gens qui ont 30 ans qui se comportent comme des bébés. Moi, na mukabo. Yo, moi, na mukabo koloboe. Moi, mukabo. Moi, biso bana mike. Moi, muka 30 ans. Ajoye so banda ministère. Alléluia. Tu dois étudier sa relation avec maman, sa relation avec papa. Il y a des filles qui aiment tellement leur papa. De sorte même elles se marient le même jour. Papa ça va, je veux voir papa, je veux notre papa. Tu dois t'habiller comme notre papa. Tu sais notre papa, tu vois papa. Elle regarde les photos de papa, des papas. Oh, c'est quoi ça? C'est un mari de nuit? C'est important, très important, parce que vous pouvez avoir une très bonne relation, mais si la famille s'infiltre, elle peut détruire votre foyer. Elle peut détruire votre foyer. Et tu dois étudier l'autre. Amen. Si tout le temps dans votre relation, papa, maman, faites très attention. Visitez les familles que vous voulez épouser. Elle va chez eux, va chez elles, voir comment ils vivent, comment est-ce qu'ils sont éduqués. Et si c'est une exception, tu la prends, mais tu crées un cocon. Amen. Hein?
un cocon qui vous protège de l'influence extérieure. Et si quelqu'un veut entrer dans votre cocon, il doit se plier à votre vision. Amen. Pas amener des choses. Et c'est ce que nous remarquons des fois. Les sœurs, des erreurs que vous faites. Tu te maries et tu as un bébé et tu acceptes que ta famille t'envoie 3 personnes prendre soin du bébé. Quelle infiltration! Du coup, vous étiez à 2. Vous êtes maintenant à 6. Bébé 3 infiltrés, 6. Tous pour un bébé. Et vous savez, ces personnes ne partent pas même si le bébé a grandi. Alléluia. Alors le temps qu'ils partent, un autre est bébé. Il reste encore. Le temps qu'ils partent, bébé. Amen. C'est pourquoi mes sœurs, quand tu accouches, apprends à être forte. Ne sois pas une femme parce que tu accouches, tu es fragile. Il faut qu'on t'aide tout le temps. Quand vous demandez trop d'aide, ça fait trop d'infiltration. Assume ton enfant. Bats-toi de gérer ton foyer avec ton bébé. Et si quelqu'un peut vous aider, que ce soit au moins une personne, mais vous lui donnez un mandat. Alléluia. Tu viens pour 6 mois après, tu pars. Amen. Mais si tu ne dis pas, tu pars. Au Congo, ça crée des problèmes. Même si ça crée des problèmes, tu pars. Trop bon qui ça. Amen. Sinon, vous aurez une maison remplie. Et là, imagine, tu as une maison, 2 chambres, salon. Maintenant, vous êtes à 6. Mais des fois, vous savez, dans l'amour, on ne fait pas toujours ces choses-là dans la chambre. Maintenant, tu veux jouer avec ta femme au salon. Salon occupé, cuisine occupée, donc terrain tout le temps occupé. Belle-mère à mon ayo, zola na mwana nebo yo sotele bo. Mo bunda. Te, biso bana mikoto sakanaka. Ah, nakasi bozo bunda. Amen. Ah, pasteur Kimunde le salé. Te. Amen. Et voici. Ce que j'aime en Éléazar, lorsque les choses commencent à marcher, il adore Dieu. Amen. Il se prosterne, il loue Dieu. Pour chaque étape, il loue Dieu. Voici encore une chose, bien-aimé. C'est que la Bible dit. Tu peux hériter de tes pères des biens, des maisons, mais une femme qui craint Dieu, c'est un don qui vient de Dieu. Mais des fois, lorsque Dieu te donne une fiancée qui craint Dieu, ou un homme qui craint Dieu, souvent certains tombent dans un parking. C'est bizarre de voir une sœur qui prie, Seigneur, bénis-moi, donne-moi un homme. Une fois seulement que tu l'as, du coup tu abandonnes Dieu. Tu abandonnes Dieu. Une fois que Dieu te donne une fiancée, tu abandonnes Dieu. Tu ne viens plus à l'église. C'est plus ma fiancée. Vous ne venez pas à l'église, mais vous êtes dans des restaurants. Bouzoba, hein? Babalio Koutouté. Est-ce que Babalio déjà? Bonjo qui m'église. Babalio te. Ogika solanza moganza kangio. Fiancé, parce que vous êtes fiancé, il y a culte à l'église. Vous êtes au restaurant. Dimanche, vous ne venez pas à l'église parce que vous devez aller au jardin d'Éden. Oh, quelle ingratitude. Tu perds la crainte de Dieu, tu cherches plus à plaire à ton fiancé, à ta fiancée qu'à Dieu. Mais Éléazar, les choses se passent comme il veut, il oublie Rebecca, il se prosterne. Merci, alléluia. Demeure spirituel dans l'évolution des choses. Amen, hein? Demeure spirituel, conserve ta sanctification, continue à servir Dieu, continue à adorer Dieu, continue. Si la personne que Dieu te donne veut t'éloigner de Dieu, qu'elle quitte ta vie. Je répète, si la personne que Dieu te donne veut t'éloigner de Dieu, qu'elle quitte ta vie. Moi, chaque mercredi, je vais à l'église, j'irai à l'église. Moi, chaque vendredi, je vais à l'église. Non, vendredi, tu pars encore. Restons ensemble. Non, restons ensemble, les athées, je dois aller au ciel. Il y a un plus grand mariage qui m'attend, le retour de Jésus. Mais il y a des fiancés qui pensent que leur mariage, c'est le retour de Jésus. Non, ce n'est qu'un mariage. De 2 qui dormiront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Aussi. Si déjà ton fiancé, ta fiancée sent qu'il peut influencer ta spiritualité, il va aussi le faire dans le mariage. Ne jeûne plus, tu ne jeûnes plus. Ne va pas à l'église, ne va pas à l'église. Bien aimé, je suis là, même si j'aime ma femme, j'aime Dieu plus que ma femme. Quand il faut que je prie, je prie.
Ah, quand il faut que je jeûne, je jeûne. Elle peut m'amener son beau foufou. Je dis, Léon, non, liate, yakaba, ya mama. Oh non, elle a souffert pour préparer, pour te faire plaisir. Non, je fais d'abord plaisir à Dieu. Toi, après. Mais il y a d'autres, parce qu'ils se sont mariés, maintenant ils perdent la spiritualité pour plaire à son mari, à sa femme. Si tu perds ta spiritualité pour faire plaisir à ton mari, à ta femme, il peut te conduire dans l'occultisme et dans la magie. Amen, hein? Malgré que vous êtes engagé, restez attaché à Dieu. Amen. On ne s'est pas engagé pour abandonner Dieu. Ou maintenant vous avez des programmes qui s'opposent au programme de Dieu, au programme de l'Église, des programmes d'amoureux dans lesquels Dieu n'a rien à gagner. Il reste attaché à Dieu, il demeure un adorateur, même si les choses se passent comme il veut. Amen. Et voilà qu'il raconte comment est-ce qu'il s'est retrouvé là. Et voilà que la famille dit. Laban et Bethuel répondirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Amen. Que Dieu t'accorde de rencontrer une famille spirituelle au nom de Jésus. Amen. Oh, que Dieu te donne un beau père spirituel. Une belle mère spirituelle. Qui te dit, oh, j'avais demandé un tel mari pour ma fille. Reba Shanta Baba. Oui, il te dit, mon fils, ne donne pas la dot. Yes! Moi, par exemple, je ne demanderai pas une trop grande dot, hein. Je ne sais pas ce que je ferai, mais donne-moi seulement ce que tu as dans la poche. Est-ce que yo beta moi na bongo? Au bangé? Mais il y a un homme de Dieu qui a fait cela, je crois un grand homme de Dieu au Nigeria. Un homme est venu épouser sa fille, et puis il était convaincu que c'était l'homme qu'il fallait. Il a dit, je te demande pas de dot. Donne-moi seulement ce que tu as dans tes poches là maintenant. Il avait quelques pièces d'argent, des néras en plus. Il a donné, il a dit, c'est bon, que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Parce que, je sens que je dois dire quelque chose. Je peux dire quelque chose? Qui viennent de se marier ces derniers temps? Qui viennent de se marier, qui ont eu un mariage d'une année? Un royaume des célibataires. Hein? C'est bon. Mais sachez vraiment qu'en Afrique, ces trucs de dot, il y a un démon de célibat derrière. Beaucoup d'hommes sont sérieux, mais n'ont pas l'argent pour se marier. Il a l'argent pour payer la maison. Il a l'argent pour nourrir sa femme, pour la vêtir. Mais ces $8,000 du coup, il n'en a pas. Amen. Maintenant, dans nos pays africains, dans lesquels il n'y a pas assez de boulot, il y a la pauvreté, pour te marier, 8 000. Mais là où il y a l'argent, rien. C'est un esprit de célibat qui est caché derrière la prédot, la dot et le mariage religieux. Ça va, je vais vous expliquer. En Europe, tu aimes une femme, vous vous arrêtez au civil, et vous pouvez faire un mariage religieux avec 10 personnes. Et on ne dépense pas beaucoup. Mais ici, où vraiment on a des familles pauvres, des pauvres qui se marient, parce que la plupart d'hommes, jusqu'à 30 ans, piaquer, n'est-ce pas? Amen. Mais en Europe, quelqu'un déjà à 20 ans, 21 ans, il a déjà beaucoup d'argent. Mais là où les gens sont des pauvres, c'est là où on demande beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, plus le temps passe, la dot n'est plus symbolique. Est-ce que la dot est toujours symbolique? Ce n'est plus symbolique. Maintenant, vous demandez à un jeune garçon qui a un salaire de $200, $300, il peut payer sa maison de 50, il peut payer son eau et prendre soin de sa femme. Progressivement, ils vont évoluer. Vous lui demandez déjà une prédot de $1,000. Une dot, si on prend tout, même ce qui est en nature, $3,000 et une fête de 5,000. Ce n'est pas que c'est un aventurier. Mais vous demandez trop. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit chercher, les amis doivent l'aider. Tout, c'est pas qu'il n'est pas sérieux, mais vous demandez trop. Maintenant, nous qui sommes la nouvelle génération, est-ce qu'on peut pas enlever ça? Même si tu souffres, ne fais pas souffrir les autres. Alors tu dis, le jour de la prédot, tu dis, moi pas de prédot. Amen? Comme ça fait des économies. Le jour de la dot, tu dis, donnez $100. Amen? Nous aussi nous préparons. Parce que maintenant d'autres familles, vous devez leur donner l'argent pour préparer pour bolia. Bino bolia katenanda rubanda kala.
Il faut leur donner l'argent pour qu'ils préparent et qu'ils vous reçoivent. Et ça fait des dépenses. Et ça fait quoi? Des gens se marient, ils sont pauvres. Alors qu'ils devaient garder de l'argent pour commencer une entreprise. Mais tout va où? Dans le mariage. Est-ce que le mariage, c'est un business? Il faut même envoyer des vestes à des gens qui sont au village. Des gens qui débarquent de nulle part, qui n'ont même pas investi dans les études, dans rien, ils débarquent là, il faut pas penser qu'ils bakouli. Est-ce que nous on peut pas changer ça? Qui va changer ça? Tu vas le faire. Malgré la pression des oncles païens, qui va dire, bon niveau, yabino. Amen, hein? Changeons ça. Parce que ce n'est pas normal. C'est l'une des choses qui appauvrit ce pays. Ce pays devient pauvre avec le système de dot dans ce pays. 5 000 $. Un jeune marié. Béatrice. Et maintenant, vous faites des trucs. Il faut venir avec 3 voitures. Voiture des filles d'honneur, de la femme, de l'homme. Et puis, il faut changer. Les filles d'honneur aussi doivent changer. Beaucoup de mindele ba dragé ba bonbon na ba mesa beaucoup mi bisakata moko. Vous faites millionnaire mais vous n'êtes pas millionnaire. Les gens font ça en Europe parce qu'ils ont l'argent. Yo moni pour saler puis yo au peli. Mugang au secours. Amen, hein? Je vous assure, c'est une chose très importante. Si vraiment l'église n'influence pas la culture, alors en quoi nous sommes l'Église? Devenons la nouvelle génération des oncles, la nouvelle génération des papas, qui reviennent à la dot symbolique. Acclamons le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'ils ont dit, cela vient de l'Éternel. Amen. Hein? On ne peut pas s'y opposer. Ça, c'est Dieu. Ils étaient spirituels. Ils étaient spirituels. Et voilà maintenant quelque chose d'important. Ils disent, nous on ne peut pas parler ni en bien, ni en mal. Demandez à la fille, est-ce qu'elle veut aller? Mais quand même, lorsque la fille part, les parents bénissent. Je veux parler de la place des parents dans le mariage. Voici. Est-ce que Éléazar, malgré que Dieu avait donné tous les signes, et qu'il y avait toutes les confirmations que c'était la femme d'Isaac, envoyée par Abraham, un homme de Dieu qui a une forte alliance avec Dieu, pouvait aller voir Laban Bethuel et dire, les signes se sont accomplis, donnez-moi la fille. La fille accepte, mais la famille est contre. Est-ce qu'il allait prendre la fille? Il allait prendre la fille? Il n'allait pas prendre la fille malgré les signes, hein? Mais il y a des gens qui se marient sans l'accord des parents. Sachez ceci. L'Église ne bénit pas le mariage. Plutôt, l'Église ne marie pas les gens. Mais l'Église bénit les mariages. C'est-à-dire quoi? Vos familles vous marient et nous on vous bénit. Je ne prends pas la place de ton père. Si ton père ne veut pas que tu te maries, je ne peux pas bénir ton mariage. Si ta mère ne veut pas que tu te maries, je ne peux pas bénir ton mariage. Ce sont vos parents qui vous donnent et qui vous prennent des femmes. Nous venons vous bénir. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le mariage religieux. Le mariage religieux se passait directement avec le mariage coutumier. C'est-à-dire que lorsque l'homme donnait la dot, c'est la famille qui bénissait leur enfant. C'est là que la bénédiction avait lieu. Et d'ailleurs, nous pouvons revenir à cela, il n'y a pas de problème. On peut faire le même jour qu'il y a la dot. Un homme de Dieu vient, il vous bénit. C'est le mariage religieux le jour de la dot. Ça fait aussi les konzo. Je vous dis, non, pas sur ma stratégie, hein. Frère, tu peux faire le jour de ta dot. Il y a aussi mariage religieux. Le jour, vous portez si comme vous aimez les blancs. Et aussi, on n'est pas obligé de porter le blanc, hein. Aucun bala na jean, na polo. Oh, symboliquement, la virginité. Est-ce que les gens qui portent les robes là sont vierges? Si vraiment la robe c'est la virginité, si tu n'es pas vierge, ne porte pas. N'est-ce pas qu'il y aura des robes rouges?
Oh non, le symbolisme n'est pas respecté. Si vraiment on doit respecter le symbolisme, que c'est seulement une femme vierge qui porte une robe avec un voile. Voile, pensez que tout là. Alors comme ce n'est pas quelque chose de spirituel, c'est nous qui avons établi cela, tu peux te marier simplement. Vous faites la dot, vous invitez des hommes de Dieu, et puis vous bénissent. Et sachez, ce n'est pas l'alliance qui fait le mariage. Si même vous n'avez pas des alliances, vous êtes bénis. Oh, je me vous dire la vérité, hein. Vous pensez que si j'enlève moi, par exemple, je ne dors jamais avec une alliance. Jamais. Ça me dérange le doigt, maquiller les catés. Ah oui, je ne sais pas dormir avec une montre ou avec, j'enlève toujours mon alliance avant de dormir. Maintenant, pendant que je dors là, je suis un divorcé. Si un jour je viens à l'église, j'ai perdu mon alliance, et vous allez commencer à regarder mon doigt. Vous ne l'avez alliance, qui? Bakabwani. Vous ne l'avez alliance. Qui te dit que l'alliance c'est ça le mariage? Il y a des gens même qui portent des alliances pour faire vraiment des forfaits. Moi j'aimerais vous prêcher la Bible, hein? Amen. Pourquoi vous ne vous mariez pas? C'est nous les hommes qui avons établi toutes ces choses. Si tu donnes la dot qui est symbolique, on prononce des paroles de bénédiction par un oint de Dieu. Vous êtes mariés. Amen. Que ce soit à l'église ou à la maison parce que Dieu n'habite pas ici. Dieu n'habite pas ici. N'est-ce pas qu'on commence à faire les fêtes dans les jardins botaniques? Amen. Donc, ils allaient une église. Oh non, Dieu est partout. D'ailleurs, frère, je te donne une idée. Marie-toi au bord du fleuve ou au bord de l'océan. Présence. Alléluia. Il y a le vent. Hein, ça fait bien. Dieu n'est pas là. Il est là. Ayez des stratégies de konzo. Je vous dis, ayez des stratégies. Et pour avoir des stratégies, tu dois être humble. Parce qu'il y a trop de rivalité dans les mariages, trop de compétition. Ils ont fait moi aussi. Je vais les dépasser. Bien aimé, la vie n'est pas une course. La vie n'est pas une guerre. Chacun sa vie. Tu es en train d'imiter quelqu'un. Son père est riche, sa mère est riche, ses frères sont riches, ils font tout pour lui. Yorara yomoko. Maintenant, tu veux te comparer à celui-là? Peut-être qu'il n'a rien fait. On a tout fait pour lui. Maintenant, je veux aussi un mariage comme tel frère, telle sœur. Est-ce que tu connais sa poche? Est-ce que tu connais sa famille? Est-ce que tu connais ses relations? Amen. Et souvent, ce sont les sœurs qui ont ce problème. Nous, les hommes, on n'a pas de problème. Traîne à 10 mètres. Les femmes, je ne sais pas s'il y a un lien de la robe blanche. Et vous voulez trop exagérer sans tenir compte des moyens de celui qui vous épouse. Et vous donnez des stress. Et c'est terrible, hein. Allô, oui. Je suis déjà au salon. Gloire à Dieu. C'est combien là-bas? $200. Tu es parti quel salon? Nga salon ka grand hôtel. Salon grand hôtel. Sous qu'il y a grand hôtel, non, il y a quoi? La différence c'est ça? Non, yeba. Kayo mo mutema note. Le jour de mon mariage, je me suis coiffé moi-même. Ouais. Je vais te raconter. Le jour de mon mariage, j'avais déjà une maison. J'étais déjà stable, mais je n'avais pas beaucoup. Et je n'ai refusé des dettes, aller demander partout. Avec le peu que j'ai eu, je me suis battu. Je suis pas allé au salon, j'ai pris sa main une tondeuse. En ce temps-là, je me coiffais en rat. Je me suis regardé. Je vous dis. Après, l'habit que j'ai porté, j'avais pas acheté. C'est mon enfant, Olivier Malengo, qui est en Afrique du Sud, qui m'a offert l'habit. J'ai porté. Civil, c'est lui qui a envoyé, j'ai porté. Les chaussures là, des anciennes chaussures. Moi, j'avais pas des nouvelles chaussures le jour de mon mariage. Non. J'ai porté mes vieilles chaussures. Le jour de ma dot, je n'avais pas une nouvelle veste. J'ai porté une de mes anciennes vestes qui était encore bien. Une nouvelle chemise seulement. Un gilet nouveau. Mais la veste, les chaussures anciennes. Veste ancienne. Mais n'a pas Ali. Voiture. La voiture que moi j'ai utilisée. Non, c'était un papa de l'église, papa Vincent. Il est venu me prendre seulement avec une voiture simple. Il est venu me prendre même dans l'église. N'a pas Ali. N'a c'est compliqué vite. Moi je me suis marié avec excédent financier. C'est-à-dire l'argent est resté, la nourriture est restée. Mais pourquoi? J'ai fait simple.
Mais j'avais des belles idées. Musique boko tabwebo ça ba idée belé même bon mouké. Ah oui? J'ai pas dépensé dans les habits. J'ai fait simple avec ce que j'ai. Oh, boni sapato na sigate, etalio. Amen. Je ne prêche pas des choses que je n'ai pas faites. Amen. Si je te montre là où je me suis marié quelque part là, il y avait 4-5 paillotes. C'était bien. Je ne suis pas allé dans des grandes salles là, au grand ceci. Pourquoi? Mon père est millionnaire. Amen. Je suis pas allé me compliquer la tâche dans des salles terribles. Non, j'ai fait un bon mariage. J'ai évité les tralala. J'ai fait des choses selon mon niveau. Amen. Et quand on a fini, on est allé dans un hôtel. C'était pas un hôtel 5 étoiles. Je suis allé dans un hôtel à côté de l'Inter. C'était quand même à côté de l'Inter. Non, t'as l'ango quand même, né? Non, mon ango. Mais non, là, à 4 mais, non, t'as l'ango quand même. L'Ascension. Si tu vas à l'Inter, à côté, il y a un truc là, on appelle l'Assomption ou l'Ascension. C'était à l'Ascension, mais en face quand même. C'était dans les quartiers. Lien na mungongo na yo. Amen. Et j'aimerais terminer. On pose la question à Rebecca. On lui dit, veux-tu aller? Mais les parents ont une place. Voici. Pour vous qui aimez un homme, qui aimez une femme, mais la famille s'oppose, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Voici ma réponse. Si tu aimes un homme, tu aimes une femme, mais tes parents sont contre, voici. Des fois, Dieu se cache derrière l'opposition des parents. Amen. Tu peux prier Dieu, est-ce que c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie? Il te répond pas. Mais quand seulement tu présentes cet homme à ta famille, ils n'en veulent pas. Des fois même, ils ne donnent pas des raisons réelles. Ils veulent pas. Des fois, c'est Dieu qui te protège d'un mauvais choix. Dans l'opposition de tes parents, parce que Dieu trouve que tu es déjà parti. Il ne peut plus te sauver autrement. Il met ses mains dans le cœur de ton père, de ne pas aimer cet homme, de ne pas aimer cette femme. Il s'oppose. Des fois, écoutez l'opposition de Dieu qui se cache dans vos parents. Encore. Si tu dis que c'est Dieu qui t'a dit que c'est la femme de ta vie, tu penses que Dieu n'est pas assez fort pour convaincre ton père et ta mère? Amen. Il est fort. C'est pourquoi. Si tu veux épouser un homme, une femme, mais tes parents s'opposent jusqu'au bout, alors jusqu'au bout, ne te marie pas. Parce que ce qui est de Dieu, ça peut commencer par une opposition, mais Dieu finit par convaincre, et puis, alors, vous vous mariez. Mais si jusqu'au bout, alors jusqu'au bout debout, où tu vas doter seul, sans ton père et ta mère, où tu viens aux religieux seul, sans tes parents, moi je vous déconseille cela. Dieu est trop fort. Il est capable d'amener même des visions à ton père, à ta mère. Pourquoi vous opposez à elle? Pourquoi vous opposez à lui? Et puis, ma fille, j'ai rêvé. Vraiment, excuse-nous. Amen. Hein? On a vu cela. Des gens qui étaient opposés. Il y a un frère dans cette église. Toute la famille était opposée. Il a persévéré. Mais à la fin, toute la famille est venue. Toute la famille a compris et il va bien. Mais jusqu'au bout, ton père dit, tu iras seul comme un orphelin. Je te maudis. Et toi, tu vas. Et tu dis, le pasteur Marcelo va me bénir. Moi, je ne t'ai pas engendré. Hein. Vous pensez que si ma fille se marie sans mon autorisation, elle sera bénie? Même si elle va chercher un homme de Dieu, ouais, elle sera pas bénie. C'est pourquoi il y a des gens ici qui souffrent dans la vie. Parce que vous êtes mariés avec l'opposition et jusqu'au bout. Voici. Quand est-ce que tu peux te marier malgré l'opposition? Il y a une sœur que j'ai bénie malgré l'opposition de sa famille. Son père était occultiste. Il avait fait un pacte avec le monde de ténèbres qu'aucune de ses filles ne se marierait. Et lui, il était devenu une femme de nuit pour ses filles. Dans ce cadre-là, ce n'est plus un homme normal. Amen. Ça devient un papa sorcier, un papa mari de nuit qui s'oppose au mariage de ses filles parce qu'il couche avec elles et il s'oppose à tous les mariages, pas seulement à son mariage. Une opposition systématique à tous les mariages. Là, j'ai vu que c'était occulte, c'était satanique. J'ai dit, ma sœur, malgré l'opposition de ton père, nous allons te bénir. On l'a bénie, elle est heureuse, elle a eu des enfants et peut-être, je crois, son père est mort, peut-être, je crois. Là, on peut le faire lorsqu'on trouve que c'est du satanisme, c'est un pacte
du diable. Mais quand c'est seulement, il n'aime pas cet homme, il a peur pour toi, il ne trouve pas sérieux, il sait comment il t'a éduqué, et il trouve que tu es en train de commettre une erreur, et il s'oppose jusqu'au bout parce qu'il trouve que tu commets une erreur, et toi tu t'entêtes. Et il s'oppose par amour, ce n'est pas qu'il s'oppose pas par amour, il s'oppose vraiment par amour. Là, fais très attention. Amen. Des fois, on dit non, ma famille est matérialiste, ils veulent un riche, ils veulent un riche. Mais des fois, ils voient, ils t'ont éduqué, ils t'ont élevé dans des bonnes conditions. Mais toi, au nom de l'amour, tu vas épouser un homme qui n'a rien, qui va te faire souffrir, et puis tes parents s'opposent. Tu dis, vous êtes des cupides. Ils sont pas cupides, ils sont réalistes. Amen. Ils sont réalistes. Si tu veux ma fille, trouve le travail pour l'épouser. Alors, si tu n'as pas le travail, tu n'as pas les moyens, je ne te la donne pas. Et toi, tu te maries malgré cela. Un homme qui n'a pas de moyens, parce que tu dis que tes parents sont cupides, ils sont pas cupides, ils t'aiment, ils te protègent. Amen. Et moi, je ne peux jamais bénir un mariage quand les parents sont opposés et lorsqu'ils s'opposent par amour et pour protéger leurs enfants. Amen. Bien-aimés frères, sœurs, Rebecca, quand on lui pose la question, on dit, veux-tu aller? Elle a dit oui. On se marie volontairement. Dis volontairement. Dis librement. Voici. Tu peux tromper tout le monde, mais jamais ton cœur. Amen. Que Dieu me donne les phrases pour dire ça. Il y a un grand secret dans le cœur. Des fois, lorsque tu sors, tu vas acheter quelque chose, tu vois une chaussure, ton cœur aime ça, et puis tu négliges, tu dis non, pas ça, et tu vas acheter une autre, et quand tu rentres, tu regrettes, tu dis mais il fallait que je prenne l'autre, n'est-ce pas? Le cœur est terrible. Des fois même, tu choisis une chose, ton cœur aime, et puis tout le monde te convainc, non, c'est pas bien pour toi, achète une autre. Et puis tu achètes l'autre, mais tu n'aimes pas ça. Parce que ton cœur n'avait pas flashé. Amen. Bien-aimé, si tu commets l'erreur de te marier sans l'avis de ton cœur, tu le regretteras. Parce que tu peux tromper tout le monde, mais jamais ton cœur. Jamais ton cœur. Lorsqu'on pose la question à Rebecca, on dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle ne va même pas 4 chemins, elle dit, oui, j'irai. C'était le cœur. Amen. Vous tous ici, qui êtes fiancés, qui sentez une hésitation dans votre cœur, faites attention. Il se peut que vous êtes en train de faire un mauvais choix. Tu hésites. Non, quand on aime, on arrête d'hésiter. On se jette à l'eau. Amen. Si tu sens que tu es en train de forcer, tu forces, tu t'assieds. Non balé, non balé. Na bali. Osanin, t'es non s'encourager. Na bali. Ah, je pousse na bali. Tu fais un mauvais choix. Amen. Des fois, j'ai peur. Tu vois des gens qui entrent, c'est le jour de leur bénédiction. Otabon kan sabake kokufa. Écoute l'inabongo et obangisa. Bochanzema, wobaza aokota bezabi ngaye. Non ça nini nzambe. Nzambe. Je vous dis, il y a des expressions que j'ai vues ici. Possible ça sert, tigano. Mais moyen t'es. Et je vous dis, il y en a. Leur expression était prophétique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Tout simplement, pendant que l'homme est en train de parler, il y a Otale, no balo yo. Et sachez ceci. Quand vous venez vous marier, vous amenez avec des poèmes terribles. Si ces poèmes ne viennent pas de vos cœurs, ne les dites pas. Vous êtes des perroquets. La gazelle de mon champ. Tu es sucré comme le sucre de Bagdad. Le café de l'Éthiopie. Et les gens crient, hey! Il ajoute. Mais vous remarquez, après ce jour-là, il dit plus jamais ça. Non? Les trucs que vous dites ici, est-ce que vous le dites encore? Si vous le dites ici et vous le dites plus, c'était du théâtre. C'était du théâtre. Oh non, ma carotte. Tu l'appelles toujours ma carotte? Hein? Alors il y a des gens qui disent, Lelo, bako sentir ngai.
Ce ne sont pas des paroles adressées à sa femme, à son mari. C'est pour tout le monde, pour faire bien. Et d'autres là, moi je vais chanter pour toi, je vais chanter. Tu chantes toujours? Tu chantes toujours? Vous faites du théâtre. Pourquoi vous regardez des films, hein? Et vous voulez faire des mini-films à l'église, mais après vous ne le faites pas. Est-ce qu'il y a vos cœurs dedans? Au lieu d'inventer des poèmes que tu ne vas jamais dire, parle clairement. Amen. Tu lui dis ce qui est dans ton cœur. Et si tu n'auras pas des phrases terribles, des fois nous entendons des gens ici qui ne disent pas des choses terribles, mais tu sens que c'est vrai. Je n'ai pas trop de choses à te dire, mais tu sais que je t'aime. Je te promets d'être fidèle. Ne t'en fais pas. Amen. Mais d'autres, je serai ton bouclier dans le combat. Tu es devenu Jésus. Amen. Ton cœur, amen. Si ton cœur hésite, arrête. Si ton cœur refuse, arrête. Que Dieu vous bénisse abondamment.